trouve ma voix. Et qu'est-ce que je... Qui êtes-vous? Je suis monsieur, et tu es là juste pour attraper des super-héros qui sont ni DC ni Marvel, pour l'attraper et en faire une pop. Ah, Tu peux choisir, c'est comme Pokémon. lui là-bas. Lui là. Ah, Homelander, bon choix. Sauf que ce n'est pas un super-héros, hein. Alors je sais pas. J'aimerais lui là. Lui. Ok, d'accord. Merci. Homelander. C'est à moi. Ah, la caméra. Non, on va le mettre là. Attends, comme ça. Ouais, c'est bien. Salut, c'est Sacharco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente pour cette vidéo, hein, parce que c'est un truc de dingue. En gros, on va voir, vous avez vu dans le titre de la miniature, et la miniature de toute façon en fait. Mais voilà, en gros, on va faire The Boys vs The Tick. Ouais, c'est deux trucs hyper différents. Voilà, c'est un super héros et un super vilain qui se fait passer pour un super héros. C'est compliqué quoi. Et du coup, en fait, il y aura des points chacun. On va apprendre leur histoire, leurs personnages, est-ce qu'ils sont bons dans leur domaine. On va voir tout ça. Et on va voir qui va gagner entre The Boys et The Tick. Deux séries extraordinaires. Le jingle, il va être trop bien. Vous allez voir. Jingle. Boys, okay? I am the Tick. I am the The Tick. Tick est un personnage masculin de fiction créé en 1986 par le dessinateur Ben Edlund afin d'être la nouvelle mascotte pour le magasin New England Comics de Boston. Il porte un déguisement de Tick de couleur bleue. À la base, celui-ci était marron, mais lors de la colorisation des planches du comics, il a paru que le bleu ressortait bien mieux. The Tick est une satire surréaliste des super-héros de comics. En prenant l'apparence d'une tique, il peut donner l'impression de vouloir singer Spider-Man. En 1987, une série de comics indépendants ayant The Tick pour héros a vu le jour. Il a acquis sa véritable notoriété au travers d'une série animée diffusée par Fox Broadcasting Company en 1994. 3 saisons, 36 épisodes. Le dessin animé a été découvert en France sous le titre Super Zero à partir d'octobre 1995 sur Canal+. You boys okay? Et The Boys est une série télévisée américaine de super-héros basée sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Derek Robertson. La série a été développée par Eric Kripke. Elle est diffusée dans le monde entier depuis le 26 juillet 2019 sur Prime Video. 2 saisons ont été diffusées et une 3e est en préparation. Du coup les gars, vous y pensez quoi là? Vous y pensez quoi là? Vous donnez le point à qui? Et pas, je vous ai pas dit, mais il y a des points de début. Ça c'était pour expliquer plutôt comment ils sont créés. C'était pour expliquer comment ils sont créés du coup. Et ils ont tous les deux 4 points de commencement. Du coup on va mettre tous les deux 4. Là on va mettre à tous les deux 4. Et voilà, du coup là maintenant on va départager les deux pour voir qui va gagner au VS. Tout de suite avec The Tick pour savoir ses origines en tant que super-héros. The Tick n'a aucun souvenir de sa vie avant de devenir le héros qu'il est. Les explications données sont différentes selon les adaptations, allant de la perte de mémoire suite aux nombreux coups qu'il prend dans la tête à la folie pure. De même, les raisons qui le poussent à protéger sa ville, The City, ne sont jamais données clairement. The Tick est une parodie de super-héros au physique hyper masculinisé et aux traits de caractère foncièrement bon mais très immature.
The Boys se passe dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité. Une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous. On rajoute un point à qui là? Tous les deux ont 4 points là. Mais à qui il y a un truc qui fait qu'il aura un point d'avance? Qui de ces deux on va choisir? Parce que oui, pour cette histoire, on doit choisir un point dans un des deux. Qui est le meilleur dans leur domaine? Qui est le meilleur dans son domaine? Personnellement, je pense que The Boys est très bien dans leur domaine. Mais il y a un problème, c'est que The Tick, il est aussi super bien dans son domaine. Ce problème, c'est que c'est une parodie. Je vois pas ce qu'il y a de mal avec les parodies, mais il y a des articles qui font que ça devient comme des faux personnages. Et du coup, je pense qu'on va devoir. Moi, je suis pour The Tick, hein, même si j'ai pris une pop, c'est pas que je trouvais pas The Tick. Bah, il faudra mettre le premier point à The Boys. The Tick. On est là, The Tick. On est là. La team The Tick, on est là. Maintenant, on va voir leur pouvoir. Maintenant, c'est les pouvoirs. The Tick, il a presque invincibilité, vitesse et force surhumaine. Dans l'équipe de The Boys, il y a Homelander qui a la force surhumaine, quasi invulnérabilité, endurance surhumaine, vision thermique, ouïe surhumaine, odorat surhumain et vol. Starlight, absorption électrique, experte au combat à main nue, force surhumaine, résistance surhumaine. Train, vitesse surhumaine, perception surhumaine, métabolisme surhumain, régénération accélérée, force surhumaine, résistance surhumaine, intelligence, manipulation. Et les autres, ils ont à peu près les mêmes pouvoirs. Par rapport aux super pouvoirs, je suis sûre que cette fois The Tick, tu vas y arriver, tu vas les exploser. Bah non, c'est non. Du coup, en gros, j'ai mis The Boys, c'est une équipe. Mais on va prendre juste Homelander vs The Tick pour les pouvoirs. Sinon, c'est sûr que c'est The Boys qui va gagner et ça se fait pas pour The Tick. Je pense qu'il a des super pouvoirs en plus. Pourquoi t'es plus fort que The Tick, hein? Du coup, les gars, maintenant les points, ça va se faire sur combien ils ont gagné au box d'office. Voici combien a gagné la série The Boys et voici The Tick. Puis après, j'ai quand même cherché combien elle a gagné, même si c'est pas dans le box office. Et bah, il y avait aucune trace. Vous avez vu, là, les prises de vidéo, ils sont très différentes. Il y avait beaucoup de lumière. Là, ça c'est éclairé à la lumière là de mon studio. Non, mais ça va pas à la tête. J'ai cherché, pas trouvé The Boys. J'ai juste tapé le truc, j'ai trouvé. Et The Tick, bah, j'ai pas pu trouver. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, on doit donner le point à The Boys. Sauf que c'est un point contraire. Du coup, le point contraire, c'est un point qui va pas y aller parce que l'autre, on trouve pas. Voilà. Du coup, le point contraire, il va pas être là. Voilà. Il va être sur le côté. Il a un point contraire. Et si dans le prochain truc, The Tick perd, on peut l'attribuer ce point contraire et celui qui l'a gagné au truc après. Et ça va être quoi le truc après? Les costumes. Pour The Tick, le nouveau design contraste avec le précédent, qui était plus sombre et dont les formes étaient plus visibles. Ici, le bleu est affirmé et plus brillant. Et pour The Boys, Laura Jane, Shannon. Bah, je mets un point contraire à mon petit The Tick. Pourquoi je mets un point contraire à The Tick? Parce que vous avez vu quand j'ai expliqué The Boys, c'est exactement pour la même raison. J'ai lu un truc, j'ai enregistré le truc, j'ai mis sur le montage. Et sur le montage, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je recherchais. Parce que j'étais sur ce
sur The Tick, c'était simple, rapide. Le truc, il durait 1 heure et c'était pas du tout ce que je recherchais. Et du coup, le point contraire qu'on avait donné à The Boys avant, et ben il est annulé et il a pas gagné 2 points. Je t'avais dit quoi. Du coup, maintenant, il faut attendre le point prochain pour voir si enfin The Tick a un point. Et on va parler de quoi au point prochain. Voilà combien de personnes ont regardé la série The Boys. Et voici combien de personnes ont regardé la série The Tick. Et je détermine que celui qui a gagné est... The Boys. Impossible. Eh ben si, mon gars.